On ne regarde pas le football, on le vit. Bienvenue sur un nouvel épisode, les gars, du Williams FC, épisode 90+. Victoire interlondonienne 3-0 nette, claire et précise, sans bavure possible de la part du Paris Saint-Germain. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un débrief à chaud où j'ai déjà envie de dire que le Paris Saint-Germain est venu confirmer sur la scène européenne. Il est venu remettre les pendules à l'heure. Vous lui avez manqué de respect pendant trop de temps. Vous avez pris le Paris Saint-Germain pour le petit du quartier qui joue et qui vous énerve. À chaque fois, vous tartez comme ça. Vous va là-bas, imbécile. Il est venu vous dire qu'aujourd'hui, c'est plus le petit du quartier, c'est devenu le grand. Le Paris Saint-Germain est venu envoyer un message à l'Europe. Et la manière dont on a fessé Chelsea, et je vous le dis avec la plus grande sérénité possible en ayant analysé ce match de haut en bas, on a fessé Chelsea. C'est-à-dire que la manière dont l'amnésie générale avait frappé les journalistes, avait frappé certains supporters, avait frappé certaines personnes de Chelsea, la manière dont vous manquiez de respect au grand Paris Saint-Germain, on est venu vous rappeler qui est champion d'Europe. Pourquoi on est champion d'Europe et pourquoi la victoire en Coupe du Monde des clubs était juste, c'était un fait anecdotique. Vous avez joué en Paris Saint-Germain qui était en bout de course, fatigué, Pacho était suspendu, Lucas Hernandez suspendu. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand les forces sont égales, le Paris Saint-Germain met tout simplement une tarte monumentale à Chelsea. Et je pèse mes mots. Quand je vous dis, ils leur mettent une tarte, vraiment. Ça s'en ressent par le score, 8-2. Aujourd'hui, tu gagnes 3-0, mais en réalité, tu fais la passe à 10 de la 56e à la dernière minute. Donc en réalité, et même en faisant de la passe à 10, et même en commettant des erreurs techniques, tu es capable de te procurer des occasions dans le dos de la défense de Chelsea et d'aller marquer. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, ce qu'on a vu tout simplement, c'est une équipe championne d'Europe en titre, qui est venue affirmer son statut, qui est venue envoyer un message à l'Europe et vous montrer qu'en fait, vous êtes... Chelsea, vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas invités, mettez-vous à côté. Continuez votre projet, Wonder Kids, Superstar, on achète en gros. Vous n'êtes pas avec nous, on n'est pas au même niveau. Parce qu'une victoire contre le champion d'Europe, ça vous a fait bomber le torse. Ramenez-nous Paris, ramenez-nous Paris, ramenez-nous Paris. Ramenez-nous qui? Ramenez-nous qui? Même à Stamford Bridge, on est chez nous. De la première à la 90e minute, les supporters ont chanté, on a ri. À aucun moment du match, on a entendu les supporters de Chelsea célébrer, chanter, exprimer leur joie ou leur mécontentement. Même quand vous aviez le ballon, c'est nous qui vous sifflions. Quand on a le ballon, nos supporters chantent. Et tellement ils chantent fort, tellement ils sont bruyants, tellement ils mettent l'atmosphère du Parc des Princes dans un stade qui n'est pas le nôtre, on a l'impression d'être à domicile. Donc même quand on joue à l'extérieur, on joue à domicile. Donc même en dehors du terrain, on vous a explosé la gueule. Et refaites-vous le match si vous n'êtes pas content. Écoutez de la première à la dernière minute comment les supporters y chantent. C'est tout simplement exceptionnel. C'est du jamais vu. C'est pour ça que les supporters anglais nous respectent. Chelsea, vous ne nous respectez pas encore. Je pense que vous allez apprendre à nous respecter. Demandez à Liverpool s'ils ne nous respectent pas. Demandez à Arsenal s'ils ne nous respectent pas. Demandez même à Tottenham s'ils ne nous respectent pas. Donc franchement, non, je suis très content de la prestation du Paris Saint-Germain. Et je vais tout de suite y venir. Les deux buteurs, enfin les trois même, parce qu'il y a Mayulu qui a marqué en dernier, mais surtout les deux buteurs. Bradley Barcola, Kvaratskhelia. Tout d'abord, on va commencer avec Kvaratskhelia sur le premier but. Un très bon ballon qui est dégagé de Safonov dans les 30 derniers mètres de Chelsea. Sur un duel avec Mamadou Sarr. Tu réussis à passer devant l'épaule, à jouer donc le contact. S'il te touche, s'il te tacle, il y a pénalty. Et même avec ça, tu réussis à marquer. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus les gars pour juste reconnaître le talent quand il y a du talent. Le talent de Kvaratskhelia est tout simplement énorme. Énorme. Ce qu'il vous a montré aujourd'hui là, il est tout simplement venu vous montrer je suis un ailier Ligue des Champions. Moi, vos histoires de Ligue 1... je suis pas là pour ça, moi. Amenez-moi de la Ligue des Champions. C'est ça qui me nourrit. C'est ça dont j'ai besoin. Tranchant à chaque fois qu'il prend le ballon. C'est une espèce de robot en mode tout droit. Il va, il percute, il est dangereux. Il met du bazar dans la défense de Chelsea. Toute la première mi-temps, les défenseurs n'ont pas su défendre sur lui. Un coup, il dézone à gauche. Un coup, il dézone à droite. Un coup, il part en profondeur. Un coup, il reçoit le ballon dans les pieds. Et puis, il vient d'éliminer seulement avec un dribble. Kvaratskhelia, excellent match, top performance. Et puis, j'en viens aussi maintenant à Barcola. Bradley Barcola. Vous avez longtemps critiqué. Vous avez longtemps plus été dans le train. Quand nous, on y était encore. Vous avez critiqué le monsieur, à juste titre par moment, mais vous avez quitté le train. Aujourd'hui, le gars est pleinement concentré. Après son but en championnat et puis son but la semaine dernière, ça l'a libéré. Et donc maintenant, il nous met encore un banger ce soir. Avec la légèreté, avec une espèce de nonchalance dans sa frappe. En mode, les gars, de toute façon, c'est géré, je vais frapper, je vais tirer. Lucarne. Et en plus de ça, l'insolence de la célébration, il célèbre Didier Drogba.
L'insolence de la célébration. Le trash talking à la parisienne. Moi, c'est ça que j'aime. Bravo Bradley Barcola pour cette top performance encore une fois. Qui, dans le dévouement, il a été au rendez-vous. Dans la prestation, il a été au rendez-vous. Dans les replis défensifs, à un moment, il perd le ballon, il revient, il va défendre. C'est comme un corner pour Chelsea. Mais ça vous montre la mentalité qu'il y avait sur ce match-là. On n'est pas venu dans cette optique de gérer le match. On est venu pour faire mal à Chelsea. Et c'est ce qui s'est passé de la première à la dernière minute. Certes, il y a eu des moments, il faut se le dire, où c'était pas parfait, il y a eu des erreurs, Safonov a fait quelques erreurs dans ses sorties aériennes, il y a eu des erreurs techniques à un moment donné où on perd des ballons, mais quand le Paris Saint-Germain a réussi à se mettre à l'endroit et à poser le pied sur le ballon, est-ce qu'on a vu Chelsea exister? Moi, c'est ça ma question, et répondre à ma question en commentaire, je vous laisse répondre en commentaire. Non. Pour moi, c'est non. Chelsea n'a absolument pas existé. Il y avait des passes à 10 à un moment donné, des séquences qui étaient tellement gênantes, où pendant 10, 15, 20, 30 passes, le Paris Saint-Germain se balade de droite à gauche et ça conclut toujours par une occasion. Moi, j'avais la conclusion que le Hops était tellement faible qu'on a fait en sorte de ne pas l'achever en mettant pas plus de 3 buts. Top performance vraiment de la part du Paris Saint-Germain aujourd'hui face à Chelsea. Un excellent match qui nous permet donc de pouvoir nous qualifier en quart de finale et d'attendre sagement la confrontation entre Galatasaray et Liverpool, voir qui va être notre adversaire. Ce qui est sûr, c'est que il faudra prendre ce match avec sérieux, que ce soit Galatasaray ou Liverpool, parce que dans les deux cas, ce sera pas un match facile. L'enfer turc du Ramsmark de Galatasaray, c'est quelque chose. Et Anfield, on y a été l'année dernière. Si on peut doucher les espoirs d'Anfield encore comme l'année dernière, si on affronte Liverpool. On va terminer par une nouvelle qui est arrivée fraîchement. C'est tout simplement le fait que le Maroc est vainqueur de la CAN sur tapis vert après l'évaluation du jury de la CAF, donc la Confédération africaine de football, qui a évalué tout simplement le dossier porté par la RMF, la Fédération royale marocaine de football, face à la Fédération sénégalaise de football, pour réclamer justice, selon eux, des préjudices qu'ils ont subis pendant la finale et qu'ils auraient dû être sacrés champions à partir du moment où, selon eux, toute l'équipe sénégalaise est sortie du terrain. Moi, je vais pas rentrer dans les considérations, dans les actes, les trucs légaux, machin, ça me regarde pas. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est juste qu'une chose, c'est, encore une fois, le football africain vient de s'humilier. On vient de s'humilier publiquement parce que un match qui s'est terminé il y a 2 mois, un jugement qui aurait dû être pris de la manière la plus rapide, il a fallu attendre 2 mois pour vous dire que, après les célébrations du Sénégal au pays, après la remise du trophée et des médailles, après les photos, après les souvenirs, c'est maintenant que vous annulez ça 2 mois après, sachant qu'au Stade de France était prévenu une célébration du trophée de la CAN, au Stade de France face à la Tunisie, si je dis pas de bêtises, le 28 mars. Vous annulez tout ça pour donner ça au Maroc 2 mois après. Victoire sur tapis vert, et en plus de ça, vous baissez les sanctions à l'encontre du Maroc, vous augmentez celles du Sénégal. Pour moi, tout simplement, ce qui s'est passé là est tout simplement lunaire, parce que ça n'est jamais arrivé. Et encore une fois, ça vous montre tout simplement l'amateurisme qui gangrène la Confédération africaine de football, mais qui gangrène tout simplement l'Afrique. Et encore une fois, c'est avec ce type de comportement, avec ce genre de choses, que l'Afrique n'avancera jamais. Je vous le dis, l'Afrique restera toujours derrière, malgré le fait que les sélections travaillent bien, que les binationaux arrivent. Avec ce type de comportement-là, avec ce genre de décision-là, l'Afrique restera derrière. Parce que moi, j'ai envie de vous dire les termes. Aujourd'hui, on va dire les termes. Il se serait passé la même chose à l'Euro, ou à la CONCACAF, ou je ne sais où. Déjà, de 1, jamais ça ne sera arrivé. Et de 2, on n'aurait jamais attendu 2 mois pour prendre une décision. 2 mois. Les gens ont eu le temps de fêter, ont eu le temps de rentrer au pays. Pendant que le Maroc aussi, eux, ils ont eu le temps de digérer la défaite douloureuse. Vous vous rendez compte du préjudice un petit peu? Donc c'est totalement lunaire. Mais bon, le sujet est clos, on va terminer avec ça. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Très important pour le référencement. On continue de s'abonner, on s'abonne. On partage en masse. Suivez-moi sur Instagram, sur TikTok. Williams FC19, allez vous abonner, il y a de l'actu qui arrive là-bas. On se dit à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas toujours que le football, ici, on le regarde pas, on le vit. Et c'était Williams FC. À très bientôt. Ciao.